les grands thèmes de cette année, il y en a vraiment 3. Le premier qui est dans toutes les bouches, c'est Generative AI. Comment intégrer la Generative AI dans les systèmes informatiques, la sécurité, la conformité, les use cases avec le métier. Et donc, on regarde les processus qui permettent d'intégrer l'IA et qu'est-ce qui se passe quand l'informatique IA se trompe. Donc ça, c'est une chose. Mais donc, ça veut dire qu'il y a une espèce de clash, de choc des cultures entre une informatique traditionnelle qui intègre ces composants d'IA dont on explique que ils vont peut-être dériver dans le temps, ils dépendent certes des données du passé, mais ils dépendent aussi aux horreurs des données du futur. Pour moi, l'IA et tout cet écosystème va continuer à grossir très très fort en 2025 et ça va être peut-être le seul endroit de tout l'écosystème qui va grossir autant parce qu'on sent qu'il y a une petite contraction sur l'ensemble des dépenses IT et que ces gains sont reportés sur l'IA parce qu'on peut faire des gains importants de productivité. Donc je pense qu'en termes de cas d'usage de l'IA générative dans le produit, tout le monde pense chatbot, et c'est ce qu'on a beaucoup vu d'ailleurs depuis 1 ou 2 ans. Par contre, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec les modèles de langage, notamment parce que même s'ils ne sont pas faits pour ça, on voit que les modèles génératifs potentiellement sont intéressants pour la classification de texte, pour le ranking, pour plein d'autres choses.